à la maison sur YouTube. On vous présente maintenant, à l'instant même, le premier match de la BRL ainsi que du nouveau South River Feraligatr. Quand je dis nouveau, c'est changement de logo, changement de mentalité un petit peu pour la saison. On va souhaiter que ça va être payant. Mais on y va de l'avant. Contre la SMR Team, qui a une bonne fiche contre nous, on a une victoire, 3 défaites dans les 4 premières saisons de single. Donc, même si c'était dans deux ligues distinctes, on a quand même de la misère là, contre le SMR Team, peu importe les formations. Donc, de son côté, ça cherche, de notre côté, ça cherche. Et oui, effectivement, je suis avec cette affirmation là, de Totodile qui devient Feraligatr Best Water Starter. Peut-être pas en typing. Il y a des typings plus intéressants dans d'autres gens. Mais ça reste le Pokémon fétiche. Donc on a trouvé Seb. Enfin, j'espère que c'est Seb. Donc ça va être Seb. Est-ce qu'on est stressé? Oui. Est-ce qu'on a d'affaires à être stressé? Oui. Comme j'ai dit tantôt, là, tous les combats cette saison vont être très difficiles. Fait que ça sera pas facile de gagner un match, honnêtement. Comme je disais, on a une division plus faible, mais en même temps, ça arrange rien de rien. Donc, Ligue des Maîtres, Clash of Type, on va prendre celle-là, on va la renommer BRL. Donc vous allez voir un petit peu l'équipe, grosso modo. Je ne serai pas une grosse explication, là, on va le voir en match. Puis non, j'ai pas Gourgeist. Inquiétez-vous pas, j'ai pas pick Gourgeist pour perdre par forfait avec Gourgeist. Donc, ça ressemble à ça l'équipe. Pourquoi j'ai une Pokéball sur Armaldo? C'est parce que c'est mon D-Max Captain. Dans mon équipe, j'ai deux D-Max Captain. Behem et Armaldo. Donc Armaldo, ce match-ci, va être notre D-Max Captain. Donc bien hâte de voir ce qu'il a amené. On a Blastoise, Rillaboom, Espion, Raichu, Hentei, puis Tornadus. Sincèrement, c'est pas mal à ça que je m'attendais. J'ai fait un changement au niveau de mon planning quand j'ai amené Corsola. À la base, c'était Cryogonal qui était là. Donc, je suis quand même content de ce que je vois. Rillaboom, je veux vraiment le counter avec Corsola ou Melmetal. Puis, j'ai failli amener T-Vool ou Crocodile pour Espion, mais je trouvais que c'était trop risqué d'amener Crocodile à cause du Grassy Glide. Puis, il y avait également là, Blastoise qui était potentiellement là. Donc, on commence avec Corsola. Pourquoi Corsola? Parce que Corsola, c'est quand même un Pokémon vraiment bulky. Puis, il tape quand même fort avec Nightshade parce qu'il fait quand même à peu près une trentaine de pourcents de dégâts. Fait qu'en 3-4 hits, je suis capable d'aller chercher des kills. Donc, on commence avec Rillaboom en plus de son côté. Moi, je m'attendais à un autre lead. Peut-être qu'il va y aller d'un knock-off. Fait que est-ce qu'on prend la chance qu'il knock-off notre Corsola? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. On va y aller tout simplement sur notre Garchomp. Voir s'il fait pas knock-off. Donc Darkest Lariat. Il a fait quand même pas mal de dommages. Donc on va juste switch
sur Melmetal. S'il pense faire un Grassy Glide. Fait d'après moi, il est Ben Darkest Lariat. Je serais pas surpris de l'avoir switch ici pour NT. On va quand même y aller d'un Ice Punch au cas où qu'il switch pas. Donc il va le retirer, bonne chose. On le sait qu'il est soit Scarf, soit Bend. J'irais pour un Bended parce qu'il a fait beaucoup de dommages sur Garchomp. Ice Punch qui fera pas grand chose, mais c'est pas tant son but. Le Leftovers qui va venir quand même pallier à la vie enlevée par le Life Orb. Fait que jusqu'à date, là, on s'en sort bien. On amène tout simplement ici notre Volcanion pour counter. Devrait pas prendre beaucoup de dommages d'un Sacred Fire ou d'un Flamethrower. Puis de mon côté, donc Bulldoze. Donc il va faire quand même du dommage. La Life Orb. Est-ce que je vois ici un switch potentiel? Évidemment. Je pense que ça brûle les yeux. Sans mauvais jeu de mots. On va y aller un Steam Engine. Pourquoi? Parce que j'ai 30% de burn. Donc s'il ramène Rillaboom, j'ai une chance sur 3 quand même de le burn. Ce qui est quand même non négligeable. Donc on amène Blastoise. Je suis un peu déçu de ma part parce que j'avais amené Haze au début sur... donc on le burn. Donc le gazon disparaît. Je pense qu'on va y aller pour Cursula. Pour aller faire un Haze après. Son Shell Smash. Donc il va sûrement être White Herb pour garder ses stats défensives. L'important c'est qu'il nous one-hit pas. Puis on sait pas s'il est physique ou spécial là, pour l'instant. Fait que s'il est physique, le burn va vraiment nous aider. S'il est spécial, on va juste souhaiter là, qu'on tienne le fort en fait. Donc Skull il est spécial. Est-ce qu'on... Oui, on va gérer un +2. Donc on va annuler son boost. Donc on va amener NT. On a peut-être Crunch. Je pense pas que Crunch va nous chercher. Mais s'il vient nous chercher, c'est bad là. Ok. Il pensait que j'allais switch peut-être. Donc, s'il est, il est sur un Scarf ou sur un Bend, non, il est Life Orb qu'on avait vu tantôt. Fait que ça comptera pas ici. Donc, un stade d'attaque, nous on devrait reprendre toute notre vie ici. C'est un Pokémon très cancer. Là. Puis, comme j'ai dit, avec le set que j'ai, donc Sacred Fire, on a le Burn. Ça fait aucun effet sur nous le burn parce que j'ai aucun invest en attaque ou en def, en attaque ou en special d'attaque. Parce que ma seule attaque c'est Nightshade. C'est comme ça depuis le début. Peut-être qu'il va vouloir garder son NT. À sa place, j'irais probablement sur Rillaboom peut-être. Fait que, je me rappelle pas Strange Chap, est-ce que ça marche sur les Grass?
Je vais y aller sur un hit. Donc non, on reste avec NT. Puis il va mourir. Donc pour l'instant, on a éliminé une menace. Donc le métal est quand même free ici. Darkest Lariat. Je sais pas s'il va faire encore Darkest Lariat. Mais on va quand même y envoyer Garchomp pour commencer. Au cas où qu'il fasse Drain Punch. Malgré qu'il était en face de Corsola. Grassy Glide. Fait qu'il doit être banded avec Grassy Glide. Fait ce qu'on va faire, on va mettre Melmetal. Il ne devrait pas prendre tant de dommages que ça. Prend quand même pas mal de dommages. Malgré ses stats de def. Sur qui pourrait se changer? Pas grand monde, sincèrement. Peut-être qu'il pense qu'il peut se setter avec Blastoise. Parce qu'il a juste vu Ice Punch. Je sais pas comment il voit ça. Donc, bien hâte de voir. C'est quand même un match moins offensif que ce que je m'attendais. Il joue beaucoup de Switch. Donc, il va retirer la boom. Il va nous amener Raichu, qui va manger un Ice Punch direct dans le front. Donc, il va sûrement y aller d'un Max Quake. J'ai l'impression. Puis ça, c'est si physique. Fait que si physique, il fera pas tant de dommages. On va y aller d'un Protect. Je vais juste voir s'il est physique avec un Max Quake. Ça va être différent du play que je vais faire là, s'il n'y en a pas. S'il n'est pas physique. Max Starfall. Ok, ça fera absolument rien. Max Starfall. Ça veut dire qu'il doit être special. Ce que j'en vois. Parce qu'il pourrait changer le terrain. Encore une fois. Mais je serais quand même plus rapide, je pense. Là, c'est soit on a pris un good take ou pas. Normalement, avec Max Starfall, je pense que c'est Draining Kiss qui apprend. Fait qu'il va faire quand même mal. Ok, ici ça me dérange pas, on va y aller. D'un Shadow Ball.
On va même pas le chercher. Ouch. Fait que lui non plus vient pas nous chercher. Mais on sera pas super solide là. Ouais, je sais, ça s'est joué genre sur un roll, je suis pas mal sûr. Mais vu que je suis Scarf, je m'attendais à ce qu'il switch sur Espion après son max. Fait que je voulais pas être jammé dans Psychic. Ok, il amène Blastoise. Fait qu'on devrait aller chercher Blastoise vu qu'on est Choice Scarf. Pardon. Vu qu'on a vu qu'il était White Herb. Là, probablement que je m'attends à un Rillaboom. Tornadus. Tornadus. Pas tant de choses pour vrai contre Tornadus. Je pense que je vais aller sacrifier Garchomp. Donc Rough Skin. Qui va chercher un peu de dommages, mais il est Regenerator. Donc ça fera pas grand chose. Donc Rillaboom. Fait qu'ici, on devrait être plus lent. Mais si on est plus rapide, ce qu'on va faire, on va juste mettre les rocks. On est plus rapide, fait qu'on va y mettre les rocks en face. Puis on va voir avec quoi qui poursuit. Earthquake. Qui est pas nécessairement le meilleur move dans le terrain. Ça réduit son dommage. De mémoire. Fait que je suis comme moins inquiet. C'est peut-être moi qui est trop... non, c'est ça. C'est ce que je pensais. Fait que c'est comme tiré dans le pied. S'il y avait Ice Power, ça aurait été mieux. On va pas le chercher par exemple. Ça, c'est bad. On va aller chercher un peu de vie. C'est tout. Oui, il est pogné dedans. Fait que mon avantage ici, ça serait probablement d'avoir le Curse Body dessus. Ah! On n'a pas eu le Curse Body par exemple. Puis il n'y a plus de gazon. Fait qu'on va y aller d'un Strength Sap. On devrait mourir ici. Mais on va pouvoir rentrer Armaldo après.
Je vais y aller avec un stable. Même s'il risque de changer, ça me dérange pas tant que ça. Donc il n'y a pas Switch. Sincèrement, je sais pas, il va aller chercher combien. Earthquake, c'est pas stable. Puis pour moi, c'est neutre. Là, c'est sûr que le terrain est plus là pour diminuer ses dommages. Non, il vient pas nous faire beaucoup de dégâts là. Puis on va aller le chercher avec notre max. S'il nous amène un Raichu, tout simplement ce qu'on va faire, c'est un Geyser, Max Geyser, pour aller chercher plus de speed. Je pense pas qu'ils mettent Tornadus. À moins qu'ils le mettent en bait pour faire un U-turn. Il va venir Raichu. Peut-être qu'il pense que je vais faire un Max Quake dans Raichu. Non, pas de Raichu. Les Rocks s'en est occupé. Donc Garchomp aurait un kill. J'avais oublié qu'il était si bas en HP. Puis je relis mon chat, puis je fais comme ouais. Il restait 3 de HP. Donc théoriquement, on va y aller avec un Max Flutterby. Fait beaucoup de dommages. On a un Speed F Drop. Une chance est là, effectivement. Mais là, il reste comme 3 minutes. Puis ça me tente pas de finir au timer pour vrai. Fait que s'il me bat Armaldo, ce que je vais faire à ce moment-là. Ouf, ça prend beaucoup de dommages des roches, ça. Ce que je vais faire après, c'est que je vais envoyer Volcanion. Ouais, je sais, le différentiel est important. Mais, tu sais, comme là, c'est quand même un bon move d'avoir fait ça. Je vais être quand même plus lent que lui, mais je vais pouvoir switch sur Volcanion. Pour garder le différentiel. C'est si j'avais pas fait assez de dommages, là j'aurais été pris, mais je suis pas inquiet là, que je vais prendre assez de dommages. Là. Je suis quand même assez haut en Special Def. Là. Puis on a un boost avec le Rain. Il y a un miss. On aurait pu miss aussi, mais on va aller chercher les kills. Donc, premier match important. Ça a été vraiment un bon match. Pour vrai, Seb, je pense que tu vas réécouter le match de mon bord. Là. Ça a été vraiment un gros match. On a fait du beau pivotage. Ça n'a pas juste été du rentre-dedans, comme on était habitué là, entre les deux. Puis je pense que ça a vraiment fait un bon show. Ça montre aussi que cette saison, tu arrives sérieux. Tu arrives préparé. Que tu fais plus de switch, que les gens vont peut-être être moins habitués. Fait que ça a été un gros défi premier match. On va continuer la saison sur une victoire, ce qui n'est pas à négliger, là, étant donné qu'on a juste 8 matchs. Donc, félicitations à toi, Seb, d'avoir donné un bon match comme ça. Je pense qu'il ne faut pas que tu regardes le score au niveau du différentiel. Dis-toi que là-dessus, 3 de mes 4 Pokémon restaient moins de 30 HP. Si je ne me trompe pas. Donc, tu as fait une grosse job là-dessus. Donc, sur ce, sur à la maison, ou YouTube, Twitch, peu importe vous écoutez quelle plateforme. Merci d'être passé, écoutez la vidéo, laissez un like ou un follow, ça fait toujours plaisir. Donc on se dit à la prochaine, bonne fin de soirée, bonne fin de journée.